Professionnellement, j'ai deux passions, mais qui n'en font qu'une, parce qu'on a tendance à parler du journalisme et de la photographie. Mais j'ai jamais fait de différence entre les deux. Lors de ma carrière de directeur de journaux et de magazines, j'ai toujours travaillé avec des journalistes, et il y en avait qui avaient des stylos et d'autres des appareils photo. Je ne crois pas du tout, je m'inscris complètement en faux par rapport à ça. C'est comme si on disait, voilà, tout le monde sait écrire, donc tout le monde est journaliste. Aujourd'hui, avec nos petits téléphones ou avec des appareils numériques, effectivement, tout le monde peut prendre des photos. Mais prendre des photos, ça ne veut pas dire informer par la photographie. La différence entre une photo qui arrive comme ça et une photo qui est prise par un photojournaliste, ben c'est le journalisme. On a associé trois médias ensemble. Donc le magazine, Polka Magazine, la galerie, Polka Galerie et Internet. Et maintenant, on va regarder ce qui se passe. Et en fonction de ce qui se passe, on développera l'un plus que l'autre, ou les trois en même temps. Au départ, notre galerie, qui d'abord était à Oberkampf et qui maintenant est rue Saint-Gilles, place des Vosges, on imaginait comme ça que cette galerie, on allait la développer ailleurs, peut-être en ouvrir une à New York, une autre à Barcelone, une autre à Londres. Ce sera peut-être le cas. Mais on a réalisé que c'est beaucoup mieux d'avoir des partenaires qui, eux, ont des rayonnements à l'étranger, qui ont des possibilités d'exposer ailleurs, dans d'autres villes, et d'être les fournisseurs des œuvres, et de voir avec eux comment nous pouvons les diffuser. Le magazine est un magazine, et la galerie est la galerie. Et il faut essayer de trouver des passerelles entre nous. Mais même, dire le magazine, pour répondre clairement, n'est pas le catalogue de la galerie. Et la galerie n'est pas la galerie du magazine. Il y a des décisions qui sont des décisions de galéristes, et il y a des décisions qui sont des décisions d'éditeurs d'un magazine. Les collectionneurs, mais aussi les lecteurs du magazine, eh bien voilà, ils s'attachent à des valeurs reconnues qu'ils vont suivre, et ils ont besoin de les voir dans notre galerie, ils ont besoin de les voir dans les expositions que l'on peut réaliser ailleurs, et ils ont besoin de les voir dans les magazines. Et puis le collectionneur, tout comme le lecteur, ils ont besoin de découvrir de nouveaux talents. Comme dans le casting d'un film. Vous avez Gérard Depardieu et vous avez une jeune actrice. Et c'est le mélange des deux qui va donner la magie au film. Prenons l'un des premiers numéros de Polka. Il y avait une jeune photographe qui s'appelait Vanessa Winchie. Et Vanessa Winchie, elle était à côté, et notamment dans la galerie, elle était à côté de Marc Ribot. Ils ont connu tous les deux un grand succès commercial. Il y a plus de la moitié du casting trimestriel, que ce soit pour la galerie ou que ce soit pour le magazine, qui sont de jeunes photographes ou des photographes peu connus. En ouvrant la galerie, on s'est mis à parler de collectionneurs. Alors la difficulté pour nous, c'est que du fait du magazine, on s'adresse à des lecteurs qui ont tendance à être des visiteurs. Et c'est tant mieux. Si bien qu'il y a une grande animation à la galerie. Les vernissages sont souvent assez spectaculaires, parce que c'est le public de Polka qui est intéressé par la prochaine production de Polka. Donc le collectionneur est parmi eux. Et on veut, malgré tout, le privilégier dans notre contact. C'est un collectionneur d'une certaine catégorie de photos, qui est la photo française, 19e, début du 20e. Et il était expert de son secteur. C'est un très bon exemple ce que vous venez de dire. Parce que nous, on ne vend pas des photographies de cette époque-là. Donc on n'a pas des collectionneurs comme Roger Théron pouvait l'être dans son secteur. Mais la rigueur des conversations avec Roger Théron sur le secteur de sa collection, c'était exceptionnel. Eh bien, on se doit, nous, à Polka, d'avoir la même rigueur par rapport à nos photographes, qui sont des photographes contemporains, photographes d'aujourd'hui, pour certains de jeunes photographes, avoir la même rigueur de mots. Et ça, c'est très voisin de la rigueur de l'information. Il se trouve que les grandes réunions photographiques, les plus grandes au monde, sont en France. Elles ne sont pas aux États-Unis, elles ne sont pas à New York, elles sont à Paris avec Paris Photo, elles sont à Perpignan avec Visa pour l'image, et les rencontres d'Arles.